Moi je tiens à vous remercier d'être là et présent pour cette initiative à Nîmes de cette étape de la caravane. Il y a quelques jours on a accueilli le Tour de France. On ne fait pas encore la course en tête, mais ça ne saurait tarder. Donc je ne vais pas en dire plus. Moi je suis réjoui que vous soyez là et qu'on puisse échanger et que nous puissions voilà, avoir quelques mots d'échange et surtout les élus qui sont là et qui vous représentent au quotidien puissent encore une fois entendre tout ce que vous avez à dire et toutes les propositions que vous avez à faire. Voilà. Merci d'être venu, j'en dirai pas plus, je passe le micro derrière moi. Je fais comme pour les mariages, je le jette et c'est le premier qui le rapproche. Je passe à Vincent, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Bonsoir à tous. Je voudrais, pas saluer. C'est un peu compliqué, mais C'est le micro de Là, la ça va Fédé. mieux. C'est le micro de la Fédé. Ah ouais. Sabotage, sabotage. Donc je voudrais saluer les locaux de l'État. Denis a pris la parole, Jean-Michel et Paul qui sont élus à Alès, Sédier qui est presque élu tant qu'il fait du travail sur Bagnols, Sylvette et Christian est élu sur Nîmes. Et puis plus éloigné, Mathieu qui est le secrétaire fédéral de l'Ardèche et qui nous vient en voisin. Je salue aussi notre ami Jo Menu élu avec nous à la ville. Et je salue Patrice Bessa qui est lui beaucoup plus éloigné géographiquement mais qui connaît bien Nîmes et le département, qui vient souvent et qui nous a fait l'amitié de faire le crochet. Voilà, il y a bien sûr Alain, Roger, Grévoul qui sont présents. Je voudrais saluer aussi et les féliciter pour l'organisation, tous les copains qui sont sur les routes depuis maintenant quelques jours et qui vont enchaîner. Alors c'est pas forcément toujours les mêmes, mais enfin ils font un sacré travail dans cette caravane d'été puisque c'est parti de Marseille. Je vois Rachel en face de moi. C'est parti de Marseille et puis ça arrive jusque dans le nord. On est au début du parcours. Il va leur falloir beaucoup de courage, d'abnégation. Vous avez vu l'installation, j'en profite pour vous dire maintenant parce qu'après je l'ai oublié, qu'il faut libérer la place pour 19 h et que donc on a besoin de tous les copains pour aider à ranger le matériel en un temps record. Il y a un concours qui se fait sur toutes les villes d'État pour savoir qui c'est qui range le plus vite. Et donc on est bien parti, on est nombreux, on devrait gagner facilement. Et donc depuis 14 h sur cette place, puis on a un peu tourné dans la ville à la rencontre des Nîmoises et des Nîmois et puis beaucoup de touristes en ce moment pour populariser la candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle, apporter des premiers éléments de programme et surtout, et je crois que c'est très important, entamer un dialogue, c'est-à-dire écouter toutes celles et tous ceux qui cherchent une issue positive à la crise, aux crises dans lesquelles nous sommes. Je sais pas si on m'entend. Il n'y a plus de micro. Et avec le vent, je pense que la voix portera pas. Là, ça va mieux? Oui, et donc, ce qui est important, c'est le dialogue entamé, parce que, évidemment, les communistes ont des propositions pour sortir de cette crise et pour écrire des jours heureux, alors qu'on est dans une situation difficile, et difficile encore plus pour d'autres. Ces propositions, elles sont dans les documents que nous avons pu distribuer, mais il y a aussi, dans cette caravane, l'occasion d'échanger, de discuter, de faire remonter des idées, des priorités, et c'est comme ça que je crois que nous devons engager le débat avec les Françaises et les Français, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on le voit encore plus depuis lundi dernier. Je ne parle pas de la vaccination parce que je crois que la vaccination est absolument nécessaire aujourd'hui, je veux le redire fortement, il faut sortir de cette crise, mais je parle de tout ce qui a été le reste du discours d'Emmanuel Macron, à savoir les propositions de Macron candidat, parce que ça a été ça lundi, à la fois sur l'âge de départ à la retraite, et on voit que Macron,
on avait un doute et bien sur un programme de droite libérale, mais aussi sur la question du travail, sur la question des services publics, alors qu'on culpabilise les soignants et je pense qu'ils doivent se faire vacciner. Et en même temps, on n'oublie pas comment ils ont été lâchés pendant des mois et comment ils le sont encore. Bref, on a besoin aujourd'hui d'optimisme aussi, c'est-à-dire de porter des propositions. Et ces propositions, si elles sont portées par le plus grand nombre, elles trouveront toujours une issue pour demain devenir majoritaires. Parce que si elles ne sont pas ma candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle, et toutes celles et tous ceux qui s'engageront dans cette campagne, dans ce débat, dans ce combat parfois, toujours avec des idées et toujours en voulant rassembler le plus possible, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'unité et de rassemblement. Voilà, je ne serai pas plus long, j'ai déjà été trop long, mais je vous remercie. C'est pas notre langue aussi, on n'a pas de préséance ici. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Patrice Bessac, je suis le maire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Je suis en vacances, et pour tout vous dire, il y a un barbecue qui est organisé par un ami et je me suis dit que j'allais faire un crochet quand j'ai vu que le bus du parti s'arrêtait. Moi je trouve que pour notre génération, pour les gens qui vivent aujourd'hui, les problèmes sont extrêmement complexes et extrêmement difficiles. On sait que les gens qui vont naître aujourd'hui, lorsqu'ils auront 20 ans, vivront dans une planète intensément plus chaude et moins habitable. On sait que de l'autre côté de la Méditerranée, l'eau va commencer à manquer au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. On sait qu'ici, c'est ce qu'a annoncé le président de la République, il y a un conflit majeur sur, au fond, qui doit payer la facture. C'est les retraites, c'est l'assurance chômage, c'est les intermittents, c'est les minima sociaux, avec une question centrale qui est en train de fracturer toutes les sociétés. C'est la démocratie d'un côté, ou de l'autre côté, le pouvoir exorbitant de quelques grandes entreprises sur des milliards d'individus à travers le monde. Et pour moi, il y a une grande question, c'est est-ce qu'il y a des pays comme la France qui vont décider de se battre, de dire nous n'acceptons pas ce grand recul qui consiste à ce que des millions d'hommes soient dominés par quelques-uns, des millions d'hommes et de femmes soient dominés par quelques-uns. Et il me semble évidemment qu'on est dans un contexte difficile, on est dans un contexte où ça n'est pas évident de voir une issue. On est beaucoup de gens qui dans ce contexte, il faut se battre. Il faut se battre, il faut défendre des idées, il faut faire avancer les consciences. Et moi je suis là pour ça. Je suis là parce que il me semble que Fabien Roussel a décidé de se battre. Il a décidé de lever un drapeau, de partir au combat et d'essayer de dire aux gens et à toutes celles et ceux qui le veulent bien, il faut se battre, parce qu'il faut se battre. Il ne faut pas se laisser écraser. Et donc je suis heureux qu'il y ait des gens qui aient envie de se battre à Nîmes. Merci à vous. Merci Vincent et puis Patrice. Moi aussi quelques mots pour, je crois, permettre que d'abord les Nîmoises et les Nîmois puissent avoir les échos de ce que le Parti communiste français essaye de proposer, et puis également les élus que nous sommes. Et je voudrais indiquer que ça me fait plaisir ce soir de pouvoir accueillir la caravane sur cet espace, parce que cet espace c'est d'abord le central de la ville de Nîmes, bien sûr, mais voyez-vous c'est une partie du 3e canton.
Alors, vous allez dire, qu'est-ce que vous racontez? Il s'avère que ce troisième canton, il a été gagné il y a maintenant une quinzaine de jours, à la droite, par, bien sûr, une alliance de la gauche, économiste, mais c'est Vincent Mouget qui a été élu sur ce canton, qui a pris ce canton à la droite et qui a battu le Front National. Et je suis heureux parce qu'il vient renforcer le groupe communiste au sein de ce département qui est resté à gauche. Il vient le renforcer. Nous aurions aimé, bien sûr, avoir plus d'élus, mais ce sont les électrices et les électeurs qui décident. Et j'en profite parce que Jean-Michel est avec nous et c'est vrai que la perte du canton d'Alès-Dun, ça nous a fait mal. Ceci dit, comme on vient de le rappeler, je sais que Jean-Michel va continuer à se battre avec ses camarades du parti sur Alès et aussi pour les Gardoises et les Gardois. Vous savez, moi je partage complètement que l'annonce de la candidature de Fabien Roussel, elle a un sens. Elle a un sens parce que nous avons décidé, dans, je crois, un débat très démocratique au sein du Parti communiste français, d'avoir une candidature communiste à l'élection présidentielle. C'est important pour les Françaises et les Français, mais c'est important pour redonner du sens et redonner de la voix au Parti communiste français parce que nous avons aujourd'hui des défis à relever. Par exemple, quand je vois la caravane, le défi des jours heureux. Et je me suis interrogé, mais quel est le sens? Mais oui, il y a un sens. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas bien dans cette société, notamment en France. Il y a des tas de gens qui souffrent. Il y a des tas de gens, parce que ça nous fait penser, d'ailleurs, l'espace, on peut penser aux vacances, au bien-être. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des tas de personnes, parce qu'elles ont des revenus modestes, parce qu'elles ne peuvent plus partir en vacances, et bien aujourd'hui c'est des questions du pouvoir d'achat, des questions de l'emploi, donc des salaires, des questions de revenus dont on a besoin dans ce pays. Et il me semble que dans le débat, Fabien Roussel remet du sens sur ces questions-là. La réponse, travailler plus longtemps, plus vieux, c'est non, il faut créer de l'emploi, recréer de la richesse. Ça veut dire qu'il faut inverser le contenu politique de ce que la social-démocratie essaie de nous imposer. Donc oui, ça a du sens d'avoir une candidature communiste. Et moi je suis d'accord qu'il va falloir se battre. Il va falloir arracher, gagner toutes les voix. Et aujourd'hui, ce que j'ai ressenti, vous savez, à midi, il faisait très chaud, il y avait du vent. Mais petit à petit, on a senti que des jeunes, surtout des jeunes, parce que les jeunes, effectivement, ils s'interrogent sur leur avenir. Ils se disent, mais quel est les politiques, quel avenir ils vont nous laisser? Une société sans emploi, une société qui souffre, qui va nous faire souffrir encore plus, et les questions, bien sûr, planétaires sur le réchauffement de la planète. Donc ils sont très sensibles. Et donc ils sont très sensibles notamment aux dépliants qui s'adressent aux jeunes. Ils sont très sensibles aux propositions que nous leur faisons. Mais ils sont aussi très sensibles parce qu'ils sont intéressés, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, aux questions politiques. C'est pour ça, et je terminerai sur cette question-là. J'entends, oui mais il va y avoir beaucoup de candidatures à gauche. Oui, certes. Mais les candidatures à gauche, elles ont tout un sens, me semble-t-il. C'est de nous permettre, le temps qui va être très long d'ici l'élection présidentielle, ça va nous permettre, bien sûr, d'échanger, de travailler les questions du rassemblement, les questions de l'unité, mais ça va surtout, je crois, nous permettre de démontrer la différence que nous avons parfois sur des questions essentielles avec les autres candidats de gauche. C'est pour ça que la candidature à gauche, je crois, elle est importante, et la candidature avec Fabien Roussel pour le Parti communiste français. Et je termine là-dessus parce que la candidature de Fabien Roussel, c'est bien sûr proposé par le Parti communiste français, mais c'est une candidature de rassemblement, parce qu'il veut rassembler autour de lui des hommes et des femmes qui ont envie que cette société elle change, et vraiment je pense qu'ils ont envie qu'on rêve différemment. Merci. Trois mots parce que j'avais pas prévu de parler, mais je vais quand même dire quelques mots. D'abord parce qu'on a cité
beaucoup de personnes ici. Mais comme Christian parlait du rassemblement, je dois dire aussi que j'aperçois des responsables du Parti Socialiste qui nous font le plaisir d'être là, que j'aperçois Jeannie Arnigui, toujours fidèle, ancienne conseillère municipale, celle que vous croyez ici et qui est ailleurs parce qu'elle sillonne la ville à toute allure et qui est du mouvement Ensemble. Donc c'est une belle initiative parce qu'elle continue à rassembler des choses que l'on a initiées. Alors le défi des jours heureux avec Fabien Roussel, eh ben, c'est quelque chose de très tentant parce que le défi des jours heureux, et si c'était des jours heureux pour tout le monde, parce que c'est pour ça qu'on se bat au Parti communiste, parce que trop de gens sont en souffrance, Christian, Vincent l'ont dit, en souffrance dans nos quartiers populaires. Je crois que certains disaient, certains ne peuvent plus partir en vacances. Eh bien, moi je vais vous dire, il y a des enfants d'une quinzaine d'années qui ont 16 ans, qui ne sont jamais partis en vacances avec leurs parents, qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien, dans ce monde où on pourrait vivre mieux, où on pourrait vivre de façon plus solidaire, plus responsable, alors que les écarts se creusent entre ceux qui ne comptent pas et ceux qui comptent au quotidien et qui, à partir du 20 du mois, ne peuvent plus compter. C'est ça le défi pour moi des jours heureux, c'est que les choses soient plus partagées et c'est le droit de vivre, tout simplement, parce que la vie, eh bien, c'est essentiel, mais la vie sans bonheur, sans ce soleil que nous avons et que nous pouvons partager, sans les moments de fraternité, de solidarité et d'humanité, eh bien ça n'a pas de sens. Eh bien moi je pense qu'avec Fabien Roussel, on va faire avancer les choses pour que justement on fasse entendre une autre voix, celle qui nous sort d'une utopie, pour dire eh bien c'est possible. Il y a des possibles dans ce monde, il y a des possibles en France. Relevons le défi. Voilà, merci. Ah, les camarades de l'Ardèche, oui, quand même, honnêtement, oui. Ah, mais si, quand même. Oh, il y a des combats aussi en Ardèche. Oui, je peux vous parler des combats ardéchois. Allez, vas-y, prends le micro, va. Bon, allez. Très court, merci parce que les camarades de l'Ardèche font l'amitié de l'accueil d'Artois et bon. Merci à tous, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que nous, on était venus un peu comme ça en se disant on va piquer quelques frisbees et quelques programmes pour aller distribuer chez nous. Finalement, on a cette chaleur, cette fraternité et l'envie de repartir à la bataille, nous aussi, chez nous. Tu parlais très bien justement de la question du tourisme. Alors c'est vrai qu'on a, nous, la chance quelque part en Ardèche, on parlait de train, on parlait de l'énergie, on parlait de tous ces enjeux-là, mais c'est mieux comme ça. Merci. Mais nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un département touristique à quelques kilomètres de chez vous. On parlait aujourd'hui, je ne sais plus quelle est la statistique qui est renouvelée chaque année, on a quoi, un enfant sur deux aujourd'hui qui part pas en vacances. Nous, on fait face, et Patrice le disait très bien, sur la question de ces quelques-uns qui s'approprient l'essentiel, qui viennent s'approprier jusque le droit au loisir, le droit aux vacances, le soleil à partager. Nous, aujourd'hui, on a dans notre département plus de tourisme populaire. Ce tourisme populaire qui a fait la force de notre département du sud de l'Ardèche, qui est en train de disparaître. Aujourd'hui, la plupart des familles, ceux du Nord, ceux des quartiers populaires, ceux de la banlieue parisienne qui représente ici Patrice, il n'y a plus les moyens aujourd'hui de venir en vacances et de profiter de nos belles plages. On n'a plus les moyens, nous, aujourd'hui, et nous, c'est aussi ça, quelque part, en plein cœur de l'été, en plein mois de juillet, c'est aussi ça que j'avais envie de dire rapidement comme ça, c'est oui, nous aussi, on a envie de partager toujours plus, et partager nos plages, partager nos terres, nos territoires, partager ce qui fait la force, finalement, et le bonheur de tous ces enfants pendant des décennies, et nous, on a envie de le partager à nouveau. Et ça passe, oui, par de notre politique, par du changement, et par tout changement, et tout ce que les collègues, les camarades ont dit, et donc voilà, à travers ces vacances, c'est aussi un autre modèle de société, une autre manière de vivre ensemble qu'on veut défendre, et je pense que c'est ça aussi que porte la force que porte la candidature de Fabien Roussel pour les élections présidentielles de 2022. Merci.
En fait, ce que j'allais vous proposer, c'est